fuit alors son dégoût pour les non-exorcistes et se déteste de penser ainsi. Elle lui dit qu'il est déprimé car il doit faire un choix drastique. Soit accepter sa haine des humains normaux, ou suivre son devoir d'exorciste et réprimer ce sentiment. Yuki part peu après et révèle que Maître Tengen s'est stabilisé malgré la mort de Riko. Un nouveau plasma sera trouvé. Durant l'été, on apprend que le jeune Yu, leur ami, est mort lors d'une mission d'exorcisme, renforçant les ténèbres dans l'esprit de Suguru. Geto compare désormais la vie d'un exorciste comme un marathon dont la ligne d'arrivée n'est qu'une colline jonchée des cadavres de ses compagnons. Lors d'une mission visant à éliminer un fléau dans un village, Suguru exorcise celui-ci, mais découvre deux petites filles sorcières enfermées dans une cage, accusées d'être responsables par les habitants. Il leur dit qu'elles n'y sont pour rien mais ils hurlent qu'elles sont des monstres, et qu'il faut aussi les tuer. Leurs visages d'enfants sont couverts de coups. Atteignant son point de rupture, Suguru assassine les 112 villageois. Il est condamné à mort. Maître Yaga l'annonce à Gojo. Geto a fui et en a profité pour tuer ses parents. Plus tard, Geto apparaît devant Shoko par surprise. Elle l'accueille avec amitié malgré son avis de recherche. Il lui confirme son projet de tuer tous les non-exorcistes. Shoko appelle Gojo pour qu'il les rejoigne. À son arrivée, Gojo demande des explications à son meilleur ami. Il ne comprend pas. C'était Geto qui avait les principes, et maintenant il veut tuer tous les non-exorcistes, et n'a même pas épargné ses parents. Ses parents étaient humains. Il le devait pour arrêter ce cycle infini. Pour Gojo, son plan est impossible et monstrueux. Geto affirme qu'il ne s'arrêtera pas. Gojo, incapable de tuer son ancien ami, le laisse partir. Plus tard, Geto découvre que le culte astral, censé avoir été démantelé, n'a fait que changer de nom. Accompagné des deux petites filles qu'il a sauvées, il rencontre les anciens membres du culte et leur annonce qu'il prendra désormais la tête du groupe, tuant leur porte-parole, l'homme qui avait ordonné la mort de Riko. Il utilisera leurs fonds et les fléaux pour accomplir son plan, et enfin détruire tous les humains. Pendant ce temps, Gojo décide de rencontrer Megumi, le fils de Toji. Alors qu'il lui explique la situation, Megumi répond qu'il se fiche de son père et de sa mère qui l'ont abandonné, lui et sa sœur. Gojo lui annonce que la famille Zenin viendra bientôt le chercher et lui demande s'il souhaite y aller. Megumi demande si sa sœur sera heureuse là-bas. Gojo lui répond sincèrement que non, mais qu'il a une alternative. Fin. J'ai adoré faire cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ou recommandez de nouveaux films à explorer. Je lis tous les commentaires. Abonnez-vous, et à bientôt sur Film et Série Recap. Au revoir.